Imaginez un livre révélé non pas en un seul bloc, mais goutte après goutte, mot après mot, verset après verset, pendant plus de 20 années. Un livre qui a transformé des hommes simples en bâtisseurs de civilisation. Un livre qui a changé l'histoire du monde, le Coran. Tout commence dans une grotte au sommet de la montagne de la Lumière, près de la Mecque. Un homme, Mohammed, cherche le silence. Il se retire du bruit du monde, médite, contemple le ciel et les étoiles. C'est là, dans la solitude de la grotte de Hira, que le destin de l'humanité va basculer. Dans cette nuit de Ramadan, une lumière immense brise l'obscurité. L'ange Jibril se présente à lui et ordonne « Lis ». Surpris, effrayé, Mohammed répond « Je ne sais pas lire ». Mais l'ange répète, avec force et insistance « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». C'est ainsi que les premiers versets descendent, donnant naissance à une histoire éternelle. Le prophète rentre bouleversé, tremblant, persuadé d'avoir vécu quelque chose de plus grand que lui. Sa femme, Khadija, d'un amour immense, le rassure et le couvre de douceur. Puis elle l'emmène voir son cousin, Waraqa ibn Nawfal, un sage versé dans les Écritures. Et là, la confirmation tombe. Ce que tu as vu, c'est l'ange qui a parlé à Moïse. Tu es bien le prophète attendu. Pendant 13 années à la Mecque, la révélation descend peu à peu. Les sourates sont courtes, puissantes, rythmées comme des coups de tonnerre. Elles parlent de l'unicité de Dieu, de la foi, du jour du jugement, de la patience face aux épreuves. Elles viennent réconforter les opprimés et défier les puissants de Quraysh. Les sourates mécoises ont un ton poétique. Elles frappent les cœurs, elles secouent les consciences. Parmi elles, Al-Alaq, la toute première, Al-Muzamil, appelant le prophète à la prière nocturne, et Al-Muddathir, qui ordonne « Lève-toi et avertis ». Mais les croyants sont persécutés. Certains sont torturés, d'autres exilés en Abyssinie. Et c'est alors qu'arrive le tournant, l'hégire, la migration à Médine. À Médine, les révélations changent de style. Elles deviennent plus longues, plus détaillées, plus complètes. Elles ne s'adressent plus seulement à des individus, mais à une communauté entière. Elles posent les bases d'une société juste et équilibrée. On y trouve les lois de la prière, du jeûne, de l'aumône, du mariage, du commerce, de la justice. Le Coran ne formait plus seulement des croyants, il construisait une civilisation. Parmi ces sourates médinoises, on trouve Al-Baqara, la plus longue du Coran, qui trace la voie de la nouvelle communauté, An-Nisa, qui règle les affaires de société et de famille, et Al-Maïda, révélée parmi les dernières qui parachèvent les lois. Pendant ces 23 années, le Coran est mémorisé par des centaines de compagnons, appelés les Hufads, et en même temps écrit sur des morceaux de peau, d'os et de parchemin. Chaque fois qu'un verset descend, le prophète indique où il doit être placé dans la sourate. Rien n'est laissé au hasard. Après sa mort, le calife Abu Bakr ordonne de rassembler ses écrits, de peur qu'ils ne soient perdus. Plus tard, sous le califat de Othman ibn Affan, le Coran est compilé dans un seul volume, et des copies sont envoyées dans les différentes régions du monde musulman. Ce travail préserva le Coran de toute altération et permit que sa récitation reste unique et inchangée. Depuis ce temps, plus de 14 siècles se sont écoulés, et pourtant, pas une lettre du Coran n'a changé. Des millions de musulmans, enfants et adultes, hommes et femmes, continuent à l'apprendre par cœur, à le réciter chaque jour et à le transmettre de génération en génération. Le Coran n'est pas seulement un livre ancien, c'est une voix vivante, une voix qui a guidé les premiers croyants, qui a construit une civilisation et qui continue encore aujourd'hui à inspirer des millions de cœurs à travers le monde. Voilà l'histoire du Coran, son voyage de la nuit de Hira jusqu'au cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et cette histoire continue. Si elle vous a touché, abonnez-vous à La Voix de Max 8 et ensemble, découvrons encore les trésors de notre foi et de notre histoire.